En Afrique, lorsque l'enfant échoue, on l'accuse de refuser l'école, d'avoir la tête dure, d'être fainéant, etc. Ou alors on se tourne vers la superstition en accusant telle tante, tel oncle, telle grand-mère. Voyons dans cette vidéo les causes de l'échec qui sont peu ou pas du tout connues en Afrique. Salut tout le monde, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Gonan, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPOSU. J'espère que vous allez bien. Alors, quelles sont ces causes de l'échec qui ne dépendent ni de l'apprenant ni de son environnement et qui sont très peu connues en Afrique, très peu ou pas du tout connues en Afrique? Ce sont les troubles de l'apprentissage. Un trouble de l'apprentissage ou des troubles de l'apprentissage sont des pathologies, des maladies qui entraînent un écart entre le potentiel de l'élève ou de l'adulte d'ailleurs, son intelligence et les résultats obtenus, ses performances. En d'autres termes, l'enfant ou l'adulte peut être doté d'une véritable intelligence, mais lorsque vient le moment d'exprimer cette intelligence, il arrive un malaise, il y a un obstacle et l'échec survient. Quelles sont les causes des troubles de l'apprentissage? Nous avons des troubles ou des dysfonctionnements neurologiques, en d'autres termes, quelque chose qui ne fonctionne pas correctement au niveau du cerveau. Nous avons des maladies maternelles ou la prise de médicaments toxiques pendant la grossesse, des problèmes prénataux comme des naissances prématurées, l'asphyxie, des détresses respiratoires, etc., des complications pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, des intoxications liées à l'environnement. Quelles sont les manifestations des troubles de l'apprentissage, les manifestations, les symptômes? Nous avons des difficultés à comprendre ou à utiliser le langage écrit, des difficultés à utiliser ou à comprendre le langage oral, les difficultés à effectuer des calculs mathématiques, à coordonner ses mouvements et des difficultés à focaliser son attention sur quelque chose. Autrement dit, sur le plan scolaire, l'apprenant aura des difficultés à apprendre l'alphabet, des difficultés à écrire, à orthographier certains mots, problèmes de mémorisation à court et à long terme, à court ou à long terme. L'apprenant aura des difficultés à exécuter certaines tâches. Il aura des difficultés de localisation et de l'orientation spatiale, écriture et recopiage médiocre, agitation, difficulté à nommer des couleurs, à compter, à calculer. Il aura des difficultés de compréhension et même de raisonnement. Prenons quelques exemples. Nous avons des pathologies comme la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, les troubles de l'attention, etc. C'est quoi la dyslexie? S'il faut donner une définition au moins à deux de ces pathologies, la dyslexie, c'est un trouble de la capacité à lire ou à reproduire le langage écrit. La dyscalculie, c'est un trouble neurologique qui crée chez l'enfant l'incapacité à avoir un raisonnement logique. Il a des difficultés avec tout ce qui est calcul. Comment se fait le diagnostic de ces troubles de l'apprentissage? Il se fait à partir de plusieurs types de bilans, des bilans médicaux, des bilans éducationnels, des bilans psychologiques, des bilans intellectuels. Ainsi donc, il s'agira de mettre en place une collaboration entre plusieurs types d'acteurs comme les psychologues scolaires, les conseillers d'orientation, les enseignants dans les salles de classe qui pourront observer une certaine anomalie chez l'enfant qui semble bien avoir des aptitudes, des capacités intellectuelles, mais qui au niveau de l'écriture ou alors au niveau de ses performances présente un résultat surprenant. Donc, même sur le plan médical, il faudra faire un bilan. Donc, c'est un ensemble, une batterie de bilans qui pourra
aboutir à la conclusion que l'enfant a des troubles de l'apprentissage. Comment se fait le traitement? Le traitement se fait par une prise en charge éducative, par une thérapie médicale, des thérapies comportementales et psychologiques. Il faut savoir que chez nous, en Afrique, cet aspect-là est très négligé ou alors même pas du tout pris en compte. Beaucoup de personnes abandonnent leurs études, beaucoup de personnes vivent l'échec, expérimentent l'échec malgré tous les moyens mis à leur disposition pour réussir, simplement parce qu'ils ont ce type de problème, des dysfonctionnements, des problèmes neurologiques, des problèmes avec le langage écrit, des problèmes avec des langages oral, avec le langage oral. Et ces problèmes, s'ils ne sont pas détectés, diagnostiqués, s'ils ne sont pas pris en charge avec des méthodes adéquates, vont perdurer et on va perdre l'enfant. Il va se décourager ou alors les parents vont se décourager et finir par abandonner sa scolarité et le mettre peut-être à un apprentissage d'un métier ou autre, vous voyez. Donc il y a beaucoup de cas dans notre contexte africain et surtout camerounais, puisque je suis du Cameroun, où des personnes ne mènent pas à bien leurs études à cause de ces choses-là. Et là, vous entendez souvent parler de ces personnes qui aiment l'école. J'aime bien souvent le dire, telle personne aime l'école, mais l'école ne l'aime pas. Vous voyez bien en une personne de la volonté, vous voyez en une personne de la détermination et tout, mais tout joue contre la personne parce qu'il est en proie à ces problèmes-là qu'il ignore lui-même et que son environnement ignore. Donc voilà, dans cette vidéo, les causes de l'échec qui sont très peu connues en Afrique et qui devraient être prises en compte, et les moyens devraient être mis à la disposition des personnes dans des écoles avec des psychologues scolaires, avec des conseillers d'orientation, etc. pour pouvoir mettre le doigt sur ces problèmes-là et surtout mettre à la disposition les tests d'intelligence et autres pour remédier à ces problèmes-là et mettre ces apprenants dans des classes spéciales où ils bénéficieront d'un accompagnement adapté à leurs difficultés. Cette vidéo s'achève. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à découvrir quelque chose concernant l'échec scolaire et à éviter de condamner tout de suite la personne qui est en proie à l'échec. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo. Likez la vidéo, lâchez-moi des pouces bleus pour dire que vous avez aimé ce que j'ai dit dans cette vidéo et surtout partagez-la car l'orientation c'est l'affaire de tous. À plus.